Nous sommes le jeudi 3 mars 2022, je suis Pierrick Gardien, avocat en droit public, et les médias ont rapporté que M. Yvan Colonna avait été assassiné par un codétenu alors qu'il se trouvait dans la salle de sport de la maison centrale d'Arles. Alors naturellement, la première responsabilité est celle évidente du meurtrier, mais il est intéressant d'étudier juridiquement une responsabilité éventuelle de l'État dans la survenance de ce drame. Pendant longtemps, la jurisprudence se basait sur un régime de responsabilité pour faute, et il était parfois difficile de l'établir. Cela supposait en effet de prouver un défaut de surveillance du détenu par l'administration pénitentiaire, par exemple. Et les ayants droit avaient du mal à établir cette faute et donc à engager la responsabilité de l'État. Mais depuis 2009, la loi est beaucoup plus claire puisque le législateur a posé un régime de responsabilité sans faute de l'État. Ceci signifie que l'État a l'obligation de garantir l'intégrité physique des personnes détenues et c'est une obligation de résultat. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de prouver la faute pour engager la responsabilité de l'État en la matière. Donc même en l'absence de faute, l'État est tenu obligatoirement de réparer le dommage qui résulte du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue. Donc M. Yvan Colonna est actuellement dans un coma profond, un état grave, mais s'il venait à décéder, ses ayants droit n'auraient aucune difficulté à faire reconnaître la responsabilité de l'État sans prouver la faute. Il faudrait saisir le juge administratif et il n'y aura pas de nécessité de prouver la faute de l'administration pénitentiaire, donc il est bien plus facile, c'est un régime favorable, il est bien plus facile pour engager la responsabilité de l'État en la matière. Précisons enfin que ce régime n'est applicable que dans l'hypothèse dramatique donc de l'assassinat d'un détenu par un autre détenu, et toutes les autres hypothèses dramatiques qui peuvent parfois survenir en prison, comme les violences ou le suicide d'un détenu, ce n'est pas le même régime qui s'applique. Là, il n'y a pas d'automaticité de la responsabilité de l'État. Il faut dans ce cas-là établir la faute de l'administration, c'est-à-dire par exemple le défaut de surveillance. Merci pour votre écoute et à bientôt.